Oui, oui, comme toutes les semaines sur Steph fait le taf, et on va parler des sujets, même des sujets sensibles. Aujourd'hui avec Marco Casto, Bonjour Stéphane. un supporter du RWDM, Patrick Von Gompel, qui Salut a Steph. regardé la Bonjour les madame. gars. Ah bah oui, mais il a raison. On n'est pas encore champion. Pas encore, pas encore. Ahmed Soula, le Bonjour Stéphane. VIP d'Anderlecht. Lui, il ne connaît pas les rangs, Le diplomate de, il ne connaît pas tout ça. de Steph fait le Le taf. diplomate de C'est Steph notre Feltaf. ambassadeur. C'est notre ambassadeur. C'est au pays des bisounours. Puis- On L'ami lui de rappelle- Vincent. Eh Non, Marco, L'ami de Vincent Compagnie. Et ça, on peut le dire. Non, c'est un conciliateur. C'est un conciliateur. Il en un faut médiateur. toujours. Voilà, C'est médiateur. un médiateur. Alors justement, dans cette médiation, nous allons donc parler dans un sujet sensible et je mets tout de suite les points sur les i. Alors je ne veux pas faire comme les mecs qui disent moi je ne suis pas raciste, je mange du couscous. Je mange du couscous toutes les semaines. Moi j'ai prouvé que j'ai travaillé au Maghreb, que j'ai fait le ramadan, donc je pense savoir un tout petit peu humblement de quoi je parle. Mais je viens sur ce faux sujet du ramadan. Mais moi, c'est surtout sur la partie sportive, sur la gestion de la santé. Pourquoi je parle de ça? Polémique en France, avec Galtier et compagnie, Camboiré, qui dit simplement, pendant la période du ramadan, et on y reviendra, Ahmed, hein, et je vais bien sûr te laisser la parole, on ne mange pas la journée, et donc j'ai vécu ça déjà depuis 25 ans, et donc on a moins de force. Tu as dû jouer avec des copains Oui, musulmans bien sûr. aussi. Bon, maintenant, ça devient de la polémique, parce que maintenant, avant, on avait 2 joueurs du Maghreb dans une équipe, maintenant on en a 7, 8. Donc c'est sûr que pour un entraîneur, si tu en as, ça c'est mon point de vue, 7, 8 qui jouent même à 80 ou à 70% ou à 70%, ben, tu es moins fort. C'est mon point de vue. Donc moi j'en ai marre des mecs comme Nasri qui mélangent religion et tout. Chez moi, ce n'est pas une question de religion. C'est pas une question de religion, c'est une question d'optimisation de la santé. Alors je sais que Ahmed va venir, on en a déjà parlé, sur des cas extrêmes comme Benzema. Benzema, c'est le meilleur joueur du monde, hein, messieurs. Donc pour moi, ce ne sont pas des exemples. Moi, je parle dans la globalité. Et après, on en reviendra, je vais vous laisser la parole. J'ai vécu dans le vestiaire des joueurs qui étaient capables de bien gérer le ramadan et de continuer à être optimal sur le terrain. J'en ai connu d'autres. Et après, je viendrai sur un autre cas. Pourquoi il ne faut pas faire une globalisation? Parce que le joueur du Maghreb a le droit de postposer, a le droit de reculer, a le droit de dire sur le jour du match, j'ai vécu, je ne fais pas le jeûne et donc je joue. Ah oui, donc je sais que tu n'es pas d'accord avec ça. Je laisse d'abord la parole à Ahmed Soula, Bon, le je sais pas. conciliateur. Non, mais c'est pas ça. Nos voisins. Donc, et je le dis pour nos téléspectateurs, tu es en plein ramadan, hein. Donc on est vraiment tous ici avec Ouais. des gens concernés, Bien sûr. aimants, et Moi, on n'est pas dans de la religion. je pense que c'est un bon débat, tout d'abord. Mm. Et c'est ça la liberté de Mm. chacun exprime d'une manière libre. Mais Stéphane, je pense d'abord, nos voisins, ils cherchent toujours la polémique, nos voisins du Sud. En France, Les Français. bah oui, Ouais, 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 Français, c'est la polémique. voilà, c'est un polémique. Pour moi, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que d'abord, chacun libre, il fait le ramadan, non. Après, c'est une question de choix de l'entraîneur. Si lui, il constate que le joueur il n'est pas apte de jouer, pour son manque de vitesse, manque sur le niveau athlétique, au niveau mental, eh ben, c'est le dernier homme qui peut décider que voilà, le joueur il n'est pas apte, eh ben, soit il écarte Ah, dans mais le je groupe. te laisse parler, je te Ouais. dis juste un truc, ce qui me dérange. Quand Camboiré écarte son latéral parce qu'il dit qu'il ne sera pas à 100%, levé de bouclier, dont des Nasri et tout, c'est du racisme. C'est ça qui me Non. dérange. C'est ça qui me dérange. Moi, je vois pas. Surtout Camboiré, il n'est quand même pas concerné par le Ben racisme. voilà. C'est je qu'à un pense- moment, ce sont des choix sportifs. Sportif, tout à fait. Moi aussi, j'exclure le fait qu'il était raciste. Moi, je pense que c'est un choix sportif, il faut l'accepter. Par contre, il ne faut pas non plus critiquer le joueur parce qu'il a fait le jeûne au Ramadan. Bien sûr que non. C'est sa liberté. Il a soit postposé, il veut faire un autre jour, ou soit le moment. Donc il a le choix de Il choisir. a le choix de choisir. Par contre, l'entraîneur aussi, il a le choix, Stéphane. Ce qui fait pour moi, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce qu'on parle que On est maintenant. d'accord, c'est un faux Parce débat. qu'il y a des musulmans en France, peut-être les joueurs, il y a 2000 joueurs sur le première Il y a division. beaucoup plus par Deuxième, non, voilà. Mais en Belgique, quasi, il y a 2 joueurs par équipe et encore. En Ahmed, il Belgique, faut on est pouvoir quand même l'entendre en qu'en minorité, France- qu'il n'y a Allez, je pas laisse la parole à autant de Marco. musulmans En qui jouent France, dans quand l'équipe t'as- première. et à Stéphane. Nice, J'ai les statistiques en Belgique, Ahmed, quasi Ahmed. 0, Ahmed, en France, quand tu commences comme Nice, on peut dire ce qu'on veut, qui commence avec 7 joueurs du Maghreb, et d'ailleurs, ça fait 5 matchs qu'ils ne gagnent plus. Quand tu en as 7, et dans ta gestion sportive, Marco, Ah ben, c'est quand même plus compliqué. fatalement, c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Enfin, je crois qu'on est. Enfin, moi, ce qui me saoule surtout, c'est qu'on est en train de discuter de ça.
Ouais, C'est le plus saoulant, c'est ça en fait. bien sûr. C'est de discuter de choix religieux. En tout cas, enfin, comme je dis, moi, c'est personnel, c'est privé, donc ça, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que si maintenant on part dans... Tu dis avoir rien mangé pour le ramadan alors que ce garçon. mais justement, mais la logique, c'est quoi alors? Si, en tant que sportif de haut niveau, si tu veux qu'on respecte ta religion, le ramadan, voilà, tu fais ce qu'il y a à faire, ben, il faut que ça aille aussi dans les deux sens. Je crois qu'il y a quand même moyen aujourd'hui, dans un club professionnel, un peu comme tu le disais, de postposer. Le joueur, on ne te demande pas de le postposer un mois, on te le demande de le postposer une semaine. Donc il y a à boire et à manger, mais ce qui m'énerve, je le répète, c'est ce discours. C'est celui de se dire, on est en plein débat, de se dire, est-ce qu'il doit manger, est-ce qu'il ne doit pas manger, pourquoi il est sélectionné. Parce que de là, on parle de la religion, mais puis on parle un peu de racisme, parce que fatalement, ça dévie toujours sur le racisme, parce qu'on a l'impression qu'on est... ben voilà. Mais non, mais c'est pour tout. Bien évidemment, c'est ce que je dis. Mais On ne peut plus rien dire. On il y a est eu- dans une il y a eu un société où débat- on ne peut plus rien dire. il y a eu- C'est ça qui est dommage. il y a eu un débat en Italie, il y a pas, je veux dire, il y a 2 ou 3 ans, avec De Laurentiis, le président de Naples, qui disait qu'à un moment ou l'autre, il n'en est plus transféré de joueurs africains à cause de la Coupe d'Afrique. Ben, sur le fond, il a raison. Sur le fond, il a raison. Hein, sur le fond, il a raison. C'est-à-dire que moi, je vais prendre. Mais si. Non, mais si on pense. Et c'est la même chose pour le Ramadan. Mais si. Non, mais moi, si. je suis neutre. Moi, Oui, je bien peux me sûr. permettre de dire ce genre de choses parce que sur le fond, en tant que président, c'est toi qui rémunères tes joueurs. Bien sûr, il a raison. Le mec, il part, on va dire, un mois. Pour jouer la Coupe d'Afrique de pour jouer la Nations. Coupe d'Afrique des Nations, pendant ce temps-là, toi, tu ne l'as plus et tu continues à le payer. Pour le Ramadan, on peut dire que c'est la même chose. Et je ne parle pas. Moi, je parle de sportifs, bien évidemment. Bien sûr. Tu dois te priver. d'optimiser ton Voilà, vestiaire. en tout cas, il faut être sûr. Et c'est- et C'est que sur un Et sport c'est de haut ça, niveau, et c'est ça aussi. tu ne peux je pas être à pense, 100% si tu fais le Ramadan. Ça, c'est clair. je pense qu'on l'école des entraîneurs, quand ils font une formation, c'est la gestion de groupe. C'est Ouais. aussi une question de communication, de Mais dialogue ça, avec on les est d'accord, joueurs. mec. Tu dis voilà, tu parles avec les joueurs qui font le Ramadan. Ah, mais Est-ce ça, on qu'on- est d'accord. Et voilà. après, je vais vous donner un vrai exemple que j'ai vécu aussi. Moi, je Pour pense vivre qu'il y a une après. question de dialogue Je vais laisser entre la parole. l'entraîneur et le joueur. À Patrick Dombrowski. Patrick Van Gompel est supporter de Molenbeek. Et à Molenbeek, on joue avec 11 musulmans. Non, il n'y a pas 11 musulmans, mais effectivement, il y a, Il y a- comme dans Il y a un seul joueur. la plupart des équipes, je pense à Je effectivement Moi, tout de suite, t'es énervé. Non, notre jeune El Ouadi qui est musulman et qui fait Ramadan, j'en suis sûr. Je me demande si Youssef Chanouk ne le fait pas non plus. Mais je rejoins Ahmed par rapport à ce que tu disais là tantôt. Et c'est un peu dingue, effectivement, qu'on doit faire un débat là-dessus. Ah ouais, c'est un faux quelque débat. part, C'est un faux débat. quelque part, quand tu es joueur professionnel, et là c'est plutôt vers Marco que je me tourne, mais si le joueur décide de faire Ramadan et tout ça, si lui-même se rend compte qu'il est un petit peu plus faible, forcément, vu qu'il ne sait pas s'alimenter comme. Ouais, mais Patrick, moi, je peux voilà. pas. Enfin, vas-y, continue. Moi, mais je termine juste là-dessus dans le sens où, effectivement, si son coach vient lui trouver et lui dit, écoute, aujourd'hui, tu vois bien que tu n'es pas à 100%, voilà, écoute, tu vas rester sur le banc, monte, fais tes 20 minutes, 30 minutes à fond, ou quelque chose en Ouais, ce mais- style-là, par exemple. Mais je crois que quand tu es joueur professionnel, tu dois savoir le reconnaître et tu le sais. Ouais, mais attends, enfin, si je peux me permettre, Je parce que là, je vais rebondir par rapport à mon passé de joueur de foot. Tu sais, si maintenant tu dis ça, ok, d'accord, tu rentres 20 minutes, 30 minutes, tu commences ton match, ouais, mais tu as une cartouche en moins. Hein. Si le mec il s'écroule après 20 minutes, tu as une cartouche en moins. Hein. C'est ça, Ça veut dire que C'est ça, mais. de X changements. Oui, mais ben, oui, Marco, c'est la gestion d'un match, bien d'un évidemment. entraîneur. Mais moi, je peux comprendre. Ça maintenant, peut être comme c'est Ramadan. Mais il y en a qui Il peut supportent être de pas blessé, manger. ça peut être Oui. qui se blesse, ça peut être qu'il y avoir Non, mais une carte, alors, il te joue à 10. Ahmed, Tous les Ahmed, scénarios, bien sûr, ils bien sont sûr, envisageables. Et je sais, on en a parlé hors antenne. Oui, hors antenne. Il m'énerve parfois parce que tu sais, il tortue. Ben, on peut pas être tous d'accord Mais on sur est le. d'accord. Voilà. Non, mais en C'est plus, ça on qui est- fait la Non, mais- richesse non, mais aussi. surtout qu'ici, autour de nous, on est racistes, on est Ah non. tolérants, on est ouverts. Mais il me disait, ouais, le mec qui joue et qui picole, je vais loin, le catholique qui joue. Ben ça aussi, c'est pas acceptable. Bah, Mais le si- catholique, Non, mais attends. Pour Mais- jouer au football, Je suis. au sport. Et tu vas demander de faire Paris-Roubaix en faisant le ramadan, mais mon vieux, tu fais même pas 50 km, quoi. Donc c'est ça, moi, mon souci. Oui, bien sûr, Et c'est je vais sportif. vous donner juste un exemple. C'est la performance. C'est la performance. Je vais être très clair avec vous. Moi, j'ai travaillé qui était mon maître et mon Dieu, Vaïd Alilozik. Musulman, bosniaque, Et surtout toi, tu as travaillé en mais Algérie. j'ai travaillé en Algérie, mais même à Lille, bosniaque, musulman. J'avais 2 joueurs marocains. Salaheddin Bassir, qui venait de la Corogne, grand joueur, enfin de talent, hein, L'axial, attaquant de pointe. l'attaquant. Et défenseur central, Abdel Fahami. Les deux amis, moi qui m'occupais du vestiaire, ami des deux, j'ai logé Abdel même chez moi et tout, arrive le ramadan. Qu'est-ce qu'il dit coach Vaïd? Il dit, bien sûr, vous le faites, mais les gars, et ça existe, je parle de ça il y a 20 ans, donc c'est pas nouveau, tu vois Patrick. Il me dit, il disait, Belge, tu t'occupes d'eux,
Celui qui est à 100%, il jouera. Celui qui n'est pas à 100%, il ne jouera pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu? Le plus Saladin Bessir, qui était un sacré attaquant, Ramadan, il ne touchait plus un ballon, mais c'était le jeu, il était dans sa religion. Moi, je mettais le tapis pour la prière et tout, je te jure, mais vraiment, on avait à Lille, on avait fait dans le vestiaire une salle de prière. Bon, on avait fait truc dans les règles, ça se passait bien, on avait un putain de vestiaire dans l'ouverture d'esprit. Saladin n'était pas dans le truc, il jouait plus. Abdel, lui, avait dit, moi, ok, la semaine, Il mais va postposer. je vais postposer le jour du match. Eh bien, Abdel, il jouait titulaire avec Pascal Sigan dans Bien l'axe, sûr. parce qu'Abdel, il était à 100% physiquement. Et coach Vaïd, il faisait jouer celui qui était à 100%. Donc moi, ça reste tout le temps dans une optimisation du sport. Et après, je te rejoins. Ça devrait ne pas être en discussion. Moi, je vais même t'étonner. Moi, je suis contre qu'on arrête tous les matchs pour un moment faire la rupture de jeunes, parce qu'alors on n'a plus fini, on va arrêter les matchs pour tout. Mais ce qui s'est passé ce week-end, où l'Union Saint-Gilloise est serein, où les deux clubs sont malins, Ah oui. où les deux entraîneurs sont malins et se mettent d'accord, Tu eh fais bien, une blessure, ça, de savoir, hein. ça, je vais t'étonner, ça ne me pose pas de problème. À partir du moment où il y a là deux, et que monsieur l'arbitre est d'accord, oui, mais je ne veux pas l'installer pour tout le monde, parce qu'alors, pour finir, ça devient du n'importe quoi, et ça devient du n'importe quoi, parce qu'en France, on crée un problème où il n'y a pas lieu d'avoir, et après, je vais laisser la Surtout, parole il à Marco. cherche les polémiques. Non, mais je vais t'expliquer. Moi, j'ai vécu aussi. On va pas se mentir. Et il va te le dire. Moi, j'ai connu des joueurs du Maghreb qui, on faisait pas de bruit. Et pendant le match, simulaient un petit coup. Ils allaient au bord du terrain, de barres, de chocolat, de machin, de tout ce que tu veux, de céréales. Le mec, il jouait. Ça n'a jamais choqué personne. Non. On a l'impression maintenant que c'est devenu un sujet. Et c'est ça, en fait, qui m'énerve. Et c'est ça que je m'énerve avec Nasri, c'est quand il vient sur le plateau. Au lieu de défendre comme toi, il vient, il dit ouais, et pendant le carême. Et ça devient comme une revendication. mais non, mais je et pense- ça, Non, ça, mais je n'aime pas, moi, ça. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que Nasri, il élève la voix. Pourquoi? Parce que lui, il se dit simplement, pourquoi on n'en parlait pas il y a 20 ans? Pourquoi on n'en parlait pas il y a 15 ans? Et pourquoi maintenant on Parce en fait un qu'il y en a débat? plus, Plus, mais pourquoi? Ben, plus, plus dans une équipe. Oui, mais il y en a peut-être Et plus, parce qu'il y en a qui se convertissent, ceux qui se convertissent. Digard Digard, voilà, qui s'est converti à l'islam. Donc je veux dire, c'est pour ça que lui, il dit Non, mais voilà, mais carte blanche, sauf qu'à un moment, le tu problème, gagnes plus un match. je pense que Nasri, en fait, quand il élève la voix, c'est juste pour ça, c'est de se dire pourquoi on fait ce débat. Pourquoi on est en train de C'est discuter vrai, de ça? c'est un faux- Parce que c'est comme un faux maintenant, je débat. trouve, C'est un là, faux ce qu'on est en débat. train de faire, je veux dire, on est en train de perdre notre temps, là. Alors, moi, je vais te dire. Honnêtement, parce qu'on Nasri parle de quelque était en- chose dont on ne voudrait pas Nasri parler. était en conflit avec un journaliste sur le plateau que je connais et qui a dit, et qui en plus, franchement, ce journaliste-là est vraiment pas du tout un raciste, mais je le connais bien. Mais lui, il dit Saint-Étienne est descendu à cause de ça. Et moi, je peux te jurer que le coach de Saint-Étienne, je le connaissais bien, c'est Claude Puel, qui est bien un mec d'ouverture. À un moment, quand tu as 7-8 joueurs, tu joues la relégation, hein, qui jouent pour pas descendre, Ouais. et qui sont pas à 100%, tu en as 7 sur le terrain, il n'y a rien à faire. Quand il dit Saint-Étienne est descendu à cause de ça, il s'exprime mal. Saint-Étienne est descendu parce que les mecs n'étaient pas à 100%. Mais je crois que c'est pour ça que Nasri s'énerve à ce moment-là. Oui. hein. ouais, C'est pas voilà. parce que- Je pense que c'est un problème de communication. Mais pas on dit est ça, d'accord. hein. C'est pas parce qu'il y a Toujours le on ramadan, revient à c'est la- pas parce qu'il voilà. est musulman, c'est parce Toujours que on les revient mecs à la sont pas 100%. communication, c'est ça. En fait, il y a Mais un oui. entraîneur, ils doivent aussi, je pense qu'il existe, hein, il y a des cours de communication Non, ce qui va pour pas. tes joueurs comme À un pour moment, aussi Ahmed. le public. Un entraîneur, Ahmed, pour ils doivent clôturer, bien Faut communiquer. pas- On faut est pas- d'accord, faut pas Marco. avoir fait des études pour avoir vois le bon discours. Ben hein. voilà. Ouais, Et Ahmed, lui, pour à chaque fois, clôturer- c'est les discours pour- qui fait rebondir Bien sûr. Pour les clôturer, déclarations. ce qui ne va pas des deux côtés, c'est certains entraîneurs, à mon avis, ça existe. Voilà, un peu trop carré, bien évidemment. Trop hein. carré, et même peut-être dans Tendance, certains cas, tendance avec anti-religion. un roulement anti-religion. Voilà. Hein, Pour ça pas dire autre existe. Non, mais chose, il faut hein. dire les choses. Non, Si bien même sûr. pas un peu raciste, certains. Bien Pas sûr. Galtier, mais je pense que ça doit Bah, exister. t'en as- Et ce qui ne va pas non plus, il ne faut pas que le monde musulman, les joueurs musulmans que j'aime et que j'apprécie, tombent dans la victimisation. Ouais, je suis d'accord. Il faut Là, trouver l'équilibre. voilà, je suis d'accord. Faut Je trouver suis l'équilibre. d'accord. Et c'est Moi- pas facile. Moi, je pense, voilà, mais il y a toujours, c'est la communication Pendant ce entre temps-là, l'entraîneur et les joueurs. dans une semaine, c'est fini le ramadan. C'est vendredi, monsieur Stéphane. Fête de l'Aïd. C'est fête de l'Aïd. Dans une semaine, on a intérêt à bouffer le couscous. Couscous, Ouais, ok. parce que ça fait 5 ans que tu me le promets, mais ton couscous. À part des gâteaux que ta femme a fait. Même pas toi, que ton épouse a fait. J'ai acheté au magasin. Pire. Au pire. Moi, j'attends le couscous. Donc, dans une semaine, Steph fait le taf. Opération merguez. Avec coach Tabasco. Tabasco. Pour mettre un petit peu de... On se retrouve tout de suite sur Steph fait le taf. On va parler de